Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble ABV. En tant qu'investisseur, je pense que vous devez la connaître. Elle est dans le secteur donc de la santé en général. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Par la même occasion, pour ceux souhaitant se lancer dans l'investissement en bourse ou voulant des bases plus ou moins solides concernant certaines entreprises, certaines actions, j'ai mis à jour deux listes, la fameuse liste des dividendes King pour cette année 2023. Donc, ce sont des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum, tenez-vous bien, 50 années consécutivement. Et également la deuxième liste, celle des aristocrates dividendes qui sont au nombre de 67 et donc qui versent également des dividendes, mais eux depuis minimum 25 années consécutives. Vous pouvez les retrouver avec les liens en description dans la bio. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action de ABV est de 137,91 $. Donc concernant ABV, c'est une entreprise donc américaine spécialisée dans la recherche pharmaceutique, précisément recherche et développement donc de médicaments thérapeutiques pour par exemple le traitement de l'arthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïde et de la maladie de Parkinson, du VIH, des complications de la mucoviscidose, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ABV est issu finalement d'une scission avec Abbott Laboratories. Je pense que vous devez la connaître également. Et celle-ci avait été annoncée, donc la scission avait été annoncée en 2011 et elle a été effective. Donc, ça a pris 2 bonnes années puisqu'elle a été effective en 2013. En mars 2015, ABV acquiert pour 21 milliards de dollars Pharmacyclics, une entreprise californienne spécialisée donc dans le traitement de la leucémie et ayant 600 employés et générant un chiffre d'affaires donc de 730 millions de dollars. En avril 2016, ABV annonce l'acquisition de Stemstrex pour 5,8 milliards de dollars. Donc vous voyez, en l'espace de 2-3 ans, on va dire après finalement la scission qui a été effective, elle fait déjà 2 acquisitions d'entreprises de start-up et la même année, donc elle rentre en 2016, elle rentre en conflit avec le laboratoire Amgen pour la propriété intellectuelle du médicament Humira non commercial de la molécule adalimumab, une des principales sources de revenus. Et donc la dernière en date qui a été effective, c'était en juin 2019, ABV rachète Allergan, une entreprise américaine qui est notamment à l'origine de la création du Botox pour 63 milliards de dollars, c'est juste énorme. Donc vous voyez, en l'espace finalement de 5 ans, elle dépense quasiment 80 milliards de dollars facilement dans 3 acquisitions. On passe maintenant directement sur TradingView. D'ailleurs, si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise, donc c'est ABBV. Et donc ici, vous voyez le cours de bourse, je le laisse finalement à la semaine, en weekly. Pourquoi ? Parce que, en fait, le cours de bourse démarre en fin 2012, début 2013, juste au moment finalement de la scission de l'entreprise avec Abbott Laboratories. Et donc ici, vous voyez le cours de bourse. Alors très sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire. On voit finalement, depuis 10 ans, une croissance. Alors forcément irrégulière entre guillemets, puisqu'il y a eu un premier élan, si je puis dire, pour ensuite, à partir de 2018, repartir sur une légère baisse de quelques mois. Et ici, en fait, on est aux alentours donc des 137-140 dollars pour avoir atteint un plus haut ici. C'était en mars 2022, un plus haut à 175,39 dollars. Donc, si on prend par rapport au plus haut connu, alors jusqu'ici, ça fait une baisse de 22,28%. Alors ici, on voit qu'il y a potentiellement un support qui est en train de se dessiner. Donc ici, à voir par la suite si celle-ci rebondit ou finalement potentiellement peut faire un range. Mais par contre, si le support il est cassé, on peut se retrouver à un prix, vous voyez ici aux alentours des 120 dollars, puisqu'il y aurait potentiellement un autre support ici. Alors ici, on passe maintenant donc sur Seeking Alpha. Donc si vous aviez investi il y a à peu près un an sur ABV, vous seriez
en moins-value, en perte de 9,30% sur votre ligne. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez à plus 50% sur votre ligne. Et bien sur les 10 dernières années, donc quasiment à partir du moment où elle a été cotée en bourse et rentrée en scission, vous seriez à plus 181% sur votre ligne ABV. On passe maintenant donc sur dividende.com. Alors forcément, ABV verse des dividendes. Donc pour une action détenue, eh bien vous auriez 6,20 $ de dividendes au niveau annuel. Et donc par rapport au cours de bourse, cela représente un rendement de 4,47%. Et comme vous pouvez le constater ici, eh bien ABV augmente une nouvelle fois son dividende. Donc ça fait 51 années d'affilée que le dividende est versé de façon croissante par ABV. Donc elle fait partie de la fameuse liste des Dividend King. Concernant le Average Price Recovery, il faut, on va dire, une bonne semaine en entreprise, 8 jours, pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc c'est également très très rapide. Concernant le Payout Ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, eh bien il est excellent, il est de 55%. Donc ça veut dire que une fois que l'entreprise a versé les dividendes à ses actionnaires, il lui reste encore 45% de cash, donc de trésorerie dans ses caisses pour potentiellement continuer à investir, surtout dans le secteur de la santé, dans tout ce qui est recherche et développement, potentielles acquisitions de start-up, etc., etc. Les dividendes sont versés de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et ici, donc vous voyez, le secteur de la santé en général a un rendement de l'ordre de 1,58%. Et donc vous voyez, ABV est bien au-dessus avec les 4,47%. Et donc, comme je disais, donc ABV vient d'augmenter de nouveau son dividende pour la 51e année d'affilée. Et donc, ça fait une augmentation de 4,7%. Donc, le dernier dividende a été versé il y a 2 jours. Donc, c'était le 15 novembre pour un montant de 1,48 $ par action, et donc ça c'est au niveau trimestriel, et le prochain dividende qui sera versé sera donc effectif le 15 février 2024 pour un montant de 1,55 $ par action, et donc toujours pareil au niveau trimestriel. Concernant maintenant l'historique du dividende, vous voyez donc 2022 c'était 5,64 $, 2021 5,20, 2020 4,72, 2019 4,28, 2018 3,59, 2017 2,56, 2016 2,28, 2015 2,02, 2014 1,66. Et ensuite, vous voyez, l'historique vient après se calquer sur Abbott Laboratories, puisqu'à partir de 2013, eh bien 2013-2014, eh bien c'est la scission qui devient effective. Et donc, chose également très intéressante concernant la croissance du dividende, vous voyez donc 2014 à 66 à 2015 de 0,2, ça fait une augmentation de 20% de croissance du dividende. De 2015 à 2016, quasiment 12% de croissance du dividende. Pareil pour 2016 à 2017, 11,9, donc 12% de croissance. Ici, tenez-vous bien, 2017 à 2018, 50% de croissance, c'est juste énorme. 2018 à 2019, 11,13. 2019 à 2020, 10,2% de croissance. 2020 à 2021, 9,7% de croissance. Et je pense que c'est quasiment pareil, on est aux alentours des 9-10% entre 2021 et 2022. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors concernant la sûreté du dividende, plutôt sûr, noté 14 sur 20. J'aurais mis même peut-être un peu plus 16 ou 17, mais peu importe. Dans tous les cas, il y a une stabilité et une solidité du dividende versé par ABV, d'autant plus que le payout ratio est assez conservateur, 50%, c'est quand même c'est excellent. Concernant la croissance, eh bien, on a vu que finalement le cours de bourse depuis, on va dire une année et demie, a perdu 20-22% de sa valeur, ce qui est finalement pas énorme en soi, mais avec le contexte économique actuel, eh bien, celui-ci pourrait potentiellement continuer à descendre, à chuter tout doucement. Et du coup, chose également intéressante, c'est que par rapport
au cours de bourse actuel qui est de 137-138 $, eh bien cela fait déjà quand même un rendement de 4,51%, ce qui est quand même à l'heure actuelle un rendement qui, en tout cas personnellement, je vise actuellement, que ce soit pour renforcer des sociétés qui sont dans mon portefeuille ou potentiellement en ajouter, eh bien au minimum justement je cible un rendement de 4%. Comme on l'a vu également, eh bien la croissance du dividende sur les 5 dernières années ici calculées, eh bien ça fait finalement une augmentation de 17% par an sur les 5 dernières années, donc c'est excellent. Je pense pas que l'entreprise puisse continuer à augmenter de façon aussi conséquente son dividende chaque année, mais en tout cas ce sont des signes qui sont très très positifs et très forts pour les investisseurs. Concernant ici la capitalisation de l'entreprise, eh bien c'est un mastodonte du secteur de la santé, 243 milliards de dollars de capitalisation, c'est juste énorme. Concernant le ratio cours par rapport aux bénéfices générés par ABV, eh bien il est de l'ordre de 37 quasiment. Alors ici concernant le comparatif des performances, donc ici donc de ABV par rapport aux différents indices boursiers et du secteur de la santé. Donc sur la dernière année, ABV fait moins 5%, alors que le Nasdaq fait lui plus 31% et le S&P 500 plus 11%. Et le secteur de la santé fait lui moins 3%. Donc en gros, ABV est quasiment pareil en termes de rendement et de performance que le secteur en général de la santé. Par contre, forcément, est bien dans dessous des deux indices. Et par contre, vous voyez ici, chose intéressante, sur les 5 dernières années, eh bien, ABV fait plus 91%, le Nasdaq fait lui plus 121%, le S&P 500 plus 62% et le secteur de la santé fait lui plus 46%. Donc on voit très clairement que sur les 5 dernières années, ABV surperforme le secteur de la santé et également l'indice du S&P 500. Et donc chose très intéressante à prendre en compte, eh bien vous voyez même sur ces plus hauts historiques concernant la valorisation de ABV, on voit, parce que ici vous voyez la courbe ici en bleu, donc qui représente la juste valeur théorique de l'entreprise, et ici la courbe en noir, le prix qui fluctue, eh bien c'est le prix réel de l'action, et on voit très clairement que ABV n'a jamais été dans, même assez plus haut, n'a jamais été en surévaluation, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça veut dire que même les gens ayant acheté sur des plus hauts historiques, eh bien forcément par rapport au cours actuel, eh bien ont perdu de la valeur concernant ABV, mais c'est pas non plus quelque chose d'excessif en soi. Et du coup, ici, vous voyez, on a toujours été finalement soit en légère sous-évaluation ou alors à un prix tout à fait honorable. Et donc ici, on voit sous un autre angle donc l'historique du versement du dividende avec le graphique. Et on voit donc depuis 2013, donc ça fait 10 années d'augmentation constante et croissante et de façon assez conséquente. Donc très clairement, pour le dividende, je ne me fais absolument pas de soucis pour les prochaines années également. Donc c'est également un autre point très intéressant et à prendre en compte. On passe maintenant sur Google Finance. Alors ici, concernant le compte de résultat, je vais passer directement en annuel. Alors ici, en 2018, eh bien, ABV a généré 32,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 5,7 milliards de dollars. En 2019, eh bien, légère augmentation, très très minime, de 400 millions de dollars à peu près, passant à un chiffre d'affaires de 33,2 milliards de dollars, et par contre un bénéfice qui augmente de, si je ne dis pas de bêtises, de 2 milliards supplémentaires, passant à 7,88 milliards de dollars. 2020, eh bien, on voit une augmentation très très conséquente de quasiment 12 milliards de dollars supplémentaires concernant le chiffre d'affaires, passant à un chiffre d'affaires de 45,8 milliards de dollars. Par contre, vous voyez, chose intéressante, une baisse donc du bénéfice qui repasse aux alentours des 4,6 milliards de dollars. En 2021, on continue la progression de façon excessive et importante. Je pense que on sait tous pourquoi, forcément, avec le Covid.
Eh bien, passant donc à un chiffre d'affaires de 56,2 milliards de dollars. Du coup, le bénéfice, pareil, il explose littéralement, passant à un bénéfice de 11,5 milliards de dollars pour 2021. 2022, on continue 2 milliards supplémentaires, passant à un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente encore légèrement, passant à un bénéfice donc de 11,8 milliards de dollars. Donc on voit que depuis 2018, eh bien en fait, la croissance, que ce soit le chiffre d'affaires ou le bénéfice, ne font que finalement augmenter. D'autant plus que les marges sont assez importantes. On est sur des marges bénéficiaires de l'ordre de 20%, ce qui est quand même excellent. Et là, pour les derniers trimestres, si on passe pour 2023, puisque ici au niveau annuel, on s'était arrêté à 2022. Donc 2023 en mars, donc sur le premier trimestre, 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 240 millions de dollars. Juin 2023, donc deuxième trimestre, 13,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2 milliards. Et septembre, eh bien, quasiment 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,8 milliard de dollars. Et donc, si on calcule déjà les chiffres donc des 3 premiers trimestres de cette année 2023, alors concernant le chiffre d'affaires, donc 12,23 milliards de dollars, plus 13,87 milliards, plus 13,93 milliards également. On se retrouve déjà sur les 3 premiers trimestres à 40 milliards de dollars donc de chiffre d'affaires. Et si maintenant on regarde donc les bénéfices, donc je vais prendre ici 1,78 milliard plus 2,02 milliards. Donc on est déjà à 3,8 milliards de dollars de bénéfices. Plus donc 0,239. Donc on est déjà avec les 3 premiers trimestres de l'année concernant ABV, on est déjà à 4 milliards 04 donc de bénéfices. Alors si on se réfère par contre à 2021 et 2022, donc clairement on va surperformer je pense par rapport à 2020, mais par contre je pense que les estimations seront bien en dessous des bénéfices générés en 2022 et 2021. Donc vous voyez ici, donc sur ce graphique, on voit donc le chiffre d'affaires qui augmente. Donc là, ici, on arrive à voir depuis 2015. Donc on voit très clairement une augmentation constante. Ici, concernant le revenu d'exploitation, ici en orange, on voit, vous voyez ici, donc une stabilisation jusque 2018 et après une légère augmentation, une nouvelle stabilisation et on réaugmente. Et concernant les dépenses d'exploitation, vous voyez, c'est également très soit stable ou en légère augmentation. Et donc si on regarde ici donc depuis 2015, donc de 2015 à 2022, donc vous voyez ici concernant les bénéfices nets, donc en 2015 on était à 5,14 milliards de dollars. L'entreprise fait quasiment pareil sur les 3 premiers trimestres de l'année, puisque là on est déjà à 4 milliards, un peu plus de 4 milliards. Et donc vous voyez 2022, 11,8 milliards, donc très clairement c'est une boîte qui génère énormément d'argent. Ce qui est finalement le cœur et ce qui est également très très positif parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires mais qui finalement sont obligés de contracter des prêts pour pouvoir payer les actionnaires parce qu'ils n'ont plus forcément de trésorerie. Donc ça peut arriver sur une année ou deux, mais sur plusieurs années ça devient très très compliqué. Vous voyez ici également la marge brute. Elle est quand même assez stable et quand même assez importante puisqu'on est aux alentours, on était à 80% en 2015, on est à 71,5% en 2022. Chose également intéressante, c'est que le bénéfice par action donc est de 2,95 $, alors que le prévisionnel était de 2,87 et du coup ça fait, donc ça c'était par rapport aux analystes et donc ça fait une augmentation donc de 2,79% par rapport aux prévisions. Donc ça c'était sur l'annonce des derniers bénéfices établis en octobre donc de cette année 2023. Pareil pour les revenus déclarés qui étaient donc de 13,9 milliards de dollars et le prévisionnel
concernant les analystes était de 13,7, donc ça représente également un aspect positif, donc c'est au-dessus de ce qui avait été estimé en termes de prévision, et ce qui fait donc une augmentation de 1,6% également. Et donc vous voyez la recommandation des analystes, finalement la recommandation est à l'achat à l'heure actuelle, donc achat fort recommandé, acheter également, conserver. Donc voilà, tout est positif à l'heure actuelle, d'autant plus qu'on l'a vu tout à l'heure, le rendement est de 4,5% si je ne dis pas de bêtises, donc c'est excellent. Je pense sincèrement que ABV est à l'heure actuelle une opportunité d'achat et également si le cours soit se stabilise ou continue à chuter légèrement, donc cela forcément augmentera la rentabilité très clairement, d'autant plus qu'on a vu que le dividende était en augmentation de 4,7%, donc vous voyez également par rapport à l'inflation qui est aux alentours de 3,5, 4 en fonction des estimations, etc. C'est également très intéressant. Donc personnellement, je conseille d'avoir ABV dans son portefeuille. Je conseille même, si vous avez l'occasion, de pourquoi pas renforcer l'entreprise, parce que je pense que c'est une opportunité actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!